Cette semaine, les quarts de finale allées de l'Europa League nous ont offert un spectacle vraiment contrasté. D'un côté, des victoires écrasantes, et de l'autre, un suspense absolument total. Alors, la question que tout le monde se pose après ces premiers matchs, quelles sont les équipes qui ont vraiment pris une option sérieuse pour la qualification? Et c'est ça qui est fascinant. On a eu deux scénarios complètement opposés. Des équipes qui peuvent déjà, on imagine, penser un peu au tour suivant, et d'autres pour qui tout, mais vraiment tout, va se jouer la semaine prochaine. Allez, on commence par les équipes où on peut le dire fait le plus dur, celles qui ont pris une option quasi définitive. Et quel boulot, franchement! La plus grosse performance de la soirée, elle nous vient d'Allemagne, où Fribourg a été tout simplement magistral à domicile à l'Europa Park Stadium. Et ils l'ont fait avec la manière Fribourg. Ils ont méthodiquement démonté le Celta Vigo. Un but rapide de Griffo pour se lancer, une finition clinique de Bestet après une belle action, et le coup de grâce de Ginter sur corner. C'est un moment historique pour ce club, qui n'avait jamais été aussi loin en Coupe d'Europe. L'autre victoire décisive de la soirée, elle a eu lieu en Italie. Et là, c'est le grand favori de la compétition, Aston Villa, qui a montré pourquoi tout le monde les craint en allant s'imposer avec autorité. Ça, c'est le match parfait à l'extérieur, le coup classique. On laisse le ballon à l'adversaire, on le laisse croire qu'il domine, et derrière, on est chirurgical. Les chiffres sont clairs, Bologne a eu la balle, mais c'est bien Villa qui a eu les occasions, et surtout qui a mis les buts. Et cette victoire, elle s'est vraiment construite sur une efficacité redoutable. D'un côté, Bologne qui n'a vraiment pas eu de réussite. Une barre transversale, un but refusé par la VAR. Et de l'autre, Aston Villa clinique au possible. Les coups de pied arrêtés ont été leur arme fatale avec un doublé d'Ollie Watkins servi 2 fois sur un plateau par Youri Tielemans. Bon, ça c'était pour les équipes qui peuvent dormir un peu plus tranquilles. Maintenant, on passe au match où, au contraire, absolument rien n'est joué. 2 matchs nuls qui nous promettent des retours électriques. Et on commence avec le match le plus fou, le plus rocambolesque de la soirée. Un scénario où Porto a tout dominé, mais s'est tiré une balle dans le pied de manière spectaculaire. Franchement, regardez bien cette action. C'est incroyable. Porto marque, tout semble parfait, le match est lancé. Et là, 2 minutes plus tard, cette passe en retrait complètement ratée de Martín Fernández. C'est le drame. C'est le genre de bourde qui peut coûter une qualification. Et pour bien comprendre à quel point ce résultat est un petit hold-up, il suffit de jeter un œil aux expected goals. En gros, ça mesure la qualité des occasions. L'écart est juste énorme. Porto aurait dû marquer bien plus. Pour Nottingham, obtenir un nul avec si peu d'occasions, c'est un petit miracle. L'autre match nul de la soirée nous vient aussi du Portugal entre Braga et le Real Betis. Mais là, pour le coup, le scénario était bien plus logique et équilibré. En fait, c'était un match en 2 temps. Braga a attaqué très fort d'entrée, marquant très vite. Mais le Betis n'a rien lâché et est revenu avec de bien meilleures intentions en deuxième mi-temps, jusqu'à obtenir ce pénalty de l'égalisation tout à fait mérité. Et là, contrairement au match de Porto, les stats confirment parfaitement ce qu'on a vu sur le terrain. Les expected goals sont quasiment à 50-50. Ce 1 partout, c'est tout simplement le reflet parfait de la physionomie du match. Alors au final, où en est-on avant cette semaine décisive? Eh bien, le décor est planté pour des matchs retour qui s'annoncent vraiment passionnants. Faisons le point. Pour Fribourg et Aston Villa, c'est très bien engagé. Ils ont un boulevard. Pour les 2 autres confrontations, par contre, tout reste à faire. Le retour à Séville s'annonce bouillant et à Nottingham, Porto va devoir montrer un tout autre visage pour espérer passer. Bref, on l'a bien compris. Si 2 affiches semblaient déjà pliées, les 2 autres sont loin, très loin d'avoir livré leur verdict. La grande question c'est, est-ce que cette Europa League nous réserve encore des surprises? La réponse, c'est la semaine prochaine, et ça va être passionnant à suivre.